Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette première vidéo qui normalement aurait dû être une activité expérimentale, hein. On va en avoir de plus en plus des vidéos comme ça. Donc là où je vais vous présenter deux techniques très importantes en sciences, hein, que ce soit pour les physiciens, chimistes, les futurs bio, hein, médecine, c'est très important. C'est donc deux techniques qu'on appelle la dilution et la dissolution. Alors, tout d'abord, rappel, on va parler de la dilution, hein, rappel sur la concentration massique, rappelez-vous, hein, on l'a vu la semaine d'avant, hein. La concentration massique, c'est la quantité d'un solide que vous avez dissous dans un volume donné. Donc, elle se calcule ainsi, hein, ce Cm, concentration massique, est égal à la masse de la substance que vous allez dissoudre, hein, divisé par le volume de solvant que vous allez utiliser pour la dissoudre. Et, euh, et vous allez donc obtenir la concentration massique en grammes par litre si votre masse était en grammes et que votre volume était en litres. Alors, la dilution, elle consiste tout simplement à partir d'une solution qui existe, hein, et de diminuer cette concentration massique tout simplement en augmentant la quantité de solvant. Vous avez un mélange, une eau sucrée à 100 grammes par litre, hein, c'est-à-dire que chaque litre d'eau contient 100 grammes de sucre, c'est beaucoup trop sucré pour vous, vous voulez descendre à 10 grammes par litre. Eh bien, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas retirer le sucre, hein, on est d'accord, il est dissous. Donc lui, vous ne pouvez pas aller le rechercher, à moins de faire évaporer toute l'eau, récupérer le sucre, et même là, c'est compliqué. Le mieux, c'est encore de rajouter de l'eau jusqu'à ce que vous arriviez effectivement à une concentration massique de 10 grammes par litre. Cette dilution, hein, on a des termes précis pour les différentes solutions que vous allez manipuler, hein. On appelle solution mère la solution d'origine, donc dans mon exemple, celle qui était à 100 grammes par litre, et solution fille, la solution finale que vous voulez obtenir, hein, donc celle qu'on veut obtenir à 10 grammes par litre. Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre que si on calcule la concentration massique de la solution mère et de la solution fille, dans le calcul, la masse qui est en haut, hein, c'est la masse de sucre, est la même. C'est-à-dire que quand vous allez diluer la solution, vous allez augmenter la quantité d'eau, mais la masse de sucre ne va pas changer. Ok? Ce qu'on appelle le facteur de dilution, c'est juste vous allez prendre la concentration massique de la solution mère, vous allez diviser par la concentration massique de la solution fille. Dans la vie de tous les jours, on dirait de combien vous allez diluer votre solution. Donc là, si je prends mon exemple, hein, vous aviez 100 grammes par litre, vous voulez une solution qu'à 10 grammes par litre. Si vous faites 100 divisé par 10, vous allez trouver 10. Effectivement, vous allez essayer de diluer 10 fois votre solution. Et donc, ça, c'est un problème extrêmement classique en chimie actuellement, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir une solution mère dont vous connaissez la concentration massique, hein, et on vous dit préparez 50 millilitres d'une solution dont la dilution aura été de 15 fois par rapport à la solution mère. Et donc vous allez devoir estimer quel volume de la solution mère vous allez devoir prélever pour préparer au final votre solution mère finale. Et bien pour ça, hein, si on regarde bien, votre formule là, grand F, si la concentration massique vous la remplacez par la masse en soluté divisé par son volume, divisé par la concentration massique de la fille, c'est la masse du soluté divisé par son volume. Les deux masses étant identiques, hein, c'est la première remarque que je fais, en fait ça s'annule et vous obtenez que le facteur de dilution est égal au volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère. Donc, pour calculer le volume là, de la solution mère, si vous manipulez un peu cette formule, hein, vous allez voir que c'est égal au volume de la solution fille divisé par le facteur de dilution. Si on vous dit qu'il vous faut dans la solution finale 100 millilitres et que vous voulez la diluer 10 fois, eh bien ça veut dire que vous avez prélevé 10 millilitres, 100 divisé par 10, hein, 10 millilitres de la solution mère, vous allez l'injecter dans un, vous allez voir juste après, hein, vous allez le mettre ailleurs. Vous allez rajouter de l'eau jusqu'à obtenir vos 100 millilitres et vous aurez effectivement dilué 10 fois votre solution d'origine. Alors pour une dilution 10 fois ça va, hein, mais dès qu'il s'agira peut-être de diluer 25 fois, 30 fois, ça implique des calculs un petit peu moins évidents que celui-là. Alors concrètement, comment on dilue? Il y a un protocole extrêmement précis en chimie que vous êtes obligé scrupuleusement de respecter si vous ne voulez pas mal préparer votre solution. J'insiste particulièrement là-dessus puisque pour l'avoir fait, hein, en laboratoire, c'est extrêmement important. Mal dilué, vous pouvez avoir une solution qui en haut a été diluée 30 fois et en dessous diluée 2 fois parce qu'en fait vous avez très mal mélangé votre solution mère, hein. Et donc votre dilution est complètement foirée et ça foire toutes vos manips du coup. Donc ça à respecter scrupuleusement. Comment on dilue une solution? Bon, vous avez fait votre calcul, vous savez maintenant quel volume de la solution mère vous devez prélever. Pour ça, vous allez prendre une pipette dont le volume est identique, hein, au volume que vous devez prélever, hein. Vous le prélevez avec la poire
Et ensuite, cette pipette, vous allez injecter ce qu'il y a dedans dans une fiole dont le volume est le volume de la solution phi que vous devez obtenir. Si vous devez obtenir à la fin une solution de 100 ml, vous prenez une fiole de 100 ml. Donc, vous videz votre pipette là-dedans. Ensuite, avec l'eau distillée, vous allez nettoyer les bords de la fiole pour récupérer la moindre goutte qui a pu toucher. Hein, s'il y a quelques gouttes coincées sur le bord, eh bien, c'est ça qui rajoute de l'imprécision à votre dilution. Donc, avec de l'eau pure, l'eau distillée, malheureusement, on s'en sert pas trop ici parce que le distillateur est en panne, hors sujet. Mais voilà, vous allez utiliser de l'eau pure pour nettoyer le bord de la fiole, hein, et vous allez ensuite remplir votre fiole à moitié, en gros. Vous mettez un bouchon, vous agitez pour être sûr déjà que cette dilution-là est précise. Hein. Et ensuite, vous allez rajouter à nouveau de l'eau jusqu'au trait de jauge. Attention, n'oubliez pas que ce trait de jauge dans une fiole, la surface n'est pas droite, elle forme ce qu'on appelle un ménisque. Et donc, le trait doit correspondre au bas du ménisque. Ça, au bac, l'épreuve que vous allez avoir à faire, hein, expérimentale, si jamais vous faites une dilution où en fait vous avez fait correspondre le trait de jauge avec le haut du ménisque, ben, vous avez 0 à la dilution, tout simplement. Même si c'est qu'une ou deux gouttes d'écart, c'est 0. Ok? Et ensuite, vous remélangez bien, hein, même s'il reste moins de place. C'est pour ça qu'il y a une étape de mélange au milieu. Hein. Ça permet déjà de commencer un premier mélange. Et ensuite, une fois ça, vous rebouchez, vous remélangez vigoureusement. Ok? Là, vous avez fait votre plus belle dilution. Alors, autre technique, c'est la dissolution. Ça peut paraître idiot, hein, c'est-à-dire que ce sont deux procédés que vous utilisez hein, quotidiennement. Je veux dire, la dilution, vous prenez du sirop, vous mettez de l'eau, vous êtes en train de la diluer. La dissolution, vous mettez du sucre dans l'eau, vous êtes en train de faire une dissolution. Mais en chimie, c'est nettement plus précis. Hein. Alors une dissolution, hein, c'est tout simplement, je vous mets le cadre, hein, la plupart du temps, hein, un mélange résulte simplement d'une phase solide qu'on a essayé de mélanger à une phase liquide, le sucre dans l'eau. Dans de nombreux cas, vous allez voir, notamment ce fameux TP qu'on devait faire sur les poches de perfusion des hôpitaux, hein, il va falloir que vous prépariez des solutions avec une concentration en masse d'un solide précis. Quand je dis précis, je rigole pas, extrêmement précis. Pas assez de sucre dans une poche de perfusion, hein, pas assez de glucose par exemple dans une poche de perf, elle sert à rien cette poche, et trop vous le tuez. Donc faut une concentration massique précise. Pour ça, on réutilise la formule de la concentration massique, hein, à savoir que c'est égal à la masse du solide que vous devez incorporer, hein, divisé par le volume de la solution que vous devez obtenir au final. Donc, pour cela, hein, je vous donne ici plusieurs ustensiles. Hein, je précise tout de suite là-dessus. Si on vous demande de préparer une poche de perf, on vous demande de préparer 500 ml d'une solution de glucose à 50 g par litre, il y a de la verrerie que vous ne pouvez pas utiliser. Donc là, je vous donne l'exemple de la verrerie si on vous demande de préparer 50 ml. En aucun cas, vous n'utilisez le bécher. Ça, je vais être très clair là-dessus. En aucun cas, vous ne devez utiliser le bécher. Il n'est absolument pas précis. Les prouvettes graduées, pas tip-top. C'est-à-dire qu'au bac, hein, je vous rappelle, hein, le fameux TP que vous allez faire, les scientifiques, vous allez avoir tous ces ustensiles au bureau. Et à un moment, si on vous demande de faire une dissolution, que vous allez chercher un bécher, c'est 0. Vous allez chercher une éprouvette graduée, vous allez perdre des points parce que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. La fiole, dès qu'il s'agit de faire un volume précis, la fiole. Ok? Pour Dorian, ça va pas être compliqué à retenir. Pour les autres, pensez à Dorian. Ok? Dès qu'il s'agit de faire une dilution ou une dissolution, la fiole. Je pense que je l'ai assez dit. Ok? La fiole. Et donc ensuite, vous allez peser précisément la quantité de glucose que vous devez dissoudre. Comment faire? Là, je vous dis, vous devez préparer une solution à 20 g par litre et vous devez en préparer 50 ml. Donc vous devez estimer, calculer la masse de glucose que vous devez incorporer. Eh bien, c'est pas compliqué. Hein. Vous savez que la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Vous cherchez la masse, donc le volume passe de l'autre côté. Hein. La masse est donc égale à la concentration massique fois le volume. Donc 20 g par litre divisé par fois. Donc vous faites la masse est égale à 20 g par litre fois les 50 ml. Donc attention, il y a une conversion. Regardez bien, grammes par litre et les volumes sont en millilitres. Donc vous devez convertir ces millilitres en litres. Hein. Et donc en faisant ce calcul, vous allez obtenir effectivement la masse de glucose que vous allez devoir dissoudre. C'est tout. Alors comment on fait une dissolution parfaite? Comme pour la dilution, hein, si vous la faites mal, vous allez avoir un endroit qui va être très concentré, alors qu'un autre endroit, il n'y aura rien du tout. C'est pas du tout le but. C'est notamment ça qui, j'espère pour vous, vous n'avez pas forcément eu d'expérience des hôpitaux, mais c'est pour ça qu'avant de mettre une poche de perf, hein, en général, on voit les infirmières qui mélangent vite fait un peu la poche, histoire d'être sûr que la concentration soit la même partout. Okay,
On ne sait jamais, hein, toujours, c'est un petit geste rapide qui fait que normalement, si ça a été bien préparé, c'est bon, hein, mais dans le doute, tac tac, un petit mélange rapide pour s'assurer. Alors, une bonne dissolution. Première étape, vous allez peser la masse de soluté au moyen d'une balance. Donc, vous utilisez en général une coupelle, hein, que vous posez sur la balance. Vous n'oubliez pas de faire la tare pour que la masse de la coupelle ne soit pas prise en compte, hein, et ensuite, vous rajoutez le soluté pour mettre le volume précis. Ensuite, grâce à un entonnoir, alors désolé pour les schémas absolument pourris, hein, mais bon. Grâce à un entonnoir, vous allez juste verser ce solide de la coupelle à la fiole. Ok. Et donc, ensuite, avec une pipette de distillé, comme la dilution, vous allez nettoyer la coupelle en faisant en sorte que l'eau là que vous utilisez, eh ben, s'écoule dans la fiole directement. Ok. Ensuite, vous enlevez la coupelle, vous nettoyez l'entonnoir, et ensuite vous enlevez l'entonnoir, vous nettoyez le col de la fiole pour être sûr vraiment d'avoir récupéré tout le solide. Vous remplissez à moitié, ou aux 2/3, ça dépend, ou aux 3/4, ok. En tout cas, vous ne remplissez pas à ras-bord, ça dépend des écoles. Il y en a qui disent 2/3, d'autres qui disent 3/4, d'autres qui disent la moitié. Le principal, c'est que vous ne la remplissez pas totalement, et vous bouchez, et vous mélangez vraiment vigoureusement pour être sûr que vraiment le solide est en train de se dissoudre bien comme il faut. Et une fois que c'est vraiment dissous, que vous ne voyez plus le solide, vous pouvez rajouter cette fois-ci l'eau jusqu'au trait de jauge. N'oubliez pas ce ménisque, ok. L'eau, le ménisque, c'est le bas du ménisque qui coïncide avec le trait de jauge. Vous rebouchez, vous agitez et vous avez eu votre plus belle solution. Note importante, puisque pour cette épée, on devait déjà en faire. Je suis un peu triste, mais bon. Mais en première spé, en tout cas, vous n'allez pas y échapper. Vous avez des marqueurs. Dès que vous avez fini de préparer une solution, que ce soit après une dilution ou une dissolution, marquez sur la fiole ce que vous venez de faire. Un petit nom, c'est du glucose, vous mettez juste glucose et vous précisez la masse, la concentration massique. Parce que là, du coup, pour la dilution, par exemple, vous allez vous retrouver avec un récipient qui contient la solution mère, hein, et un nouveau récipient qui contient la solution fille. Honnêtement, sur le coup, vous dites, ouais, c'est bon, c'est la solution fille, la solution mère. Oui, ok. 10 minutes après, une fois que vous avez manipulé, que la table a bougé, que les solutions ont peut-être bougé, dans les 3/4 du temps, vous ne vous rappelez plus de qui est qui. Alors, si ça avait été une dilution d'une substance colorée, ça se voit tout de suite. Sauf que le glucose, il n'y a pas de couleur, hein. Donc, vous avez deux substances qui apparemment contiennent de l'eau. Donc, aucun moyen de les différencier. Donc, vous notez, vous écrivez. Vous pouvez même écrire sur les tables, elles sont faites pour. Moi, je le faisais en labo, hein, c'est-à-dire que vous posez vos fioles et devant, vous écrivez sur la table ce que c'est. Hein, un petit coup d'éthanol et à la fin, il n'y a plus rien. Donc, c'est fait pour. Mais en tout cas, voilà, une place pour chaque chose sur la table. À partir de maintenant, à partir de l'année prochaine, quand vous aurez à nouveau le droit de manipuler, vous allez devoir être extrêmement précis. Vous allez avoir une paillasse pour vous manipuler. Et chaque substance doit avoir sa place et vous devez savoir ce que c'est. Notamment, voilà, pour des questions de sécurité aussi. Plus tard, vous aurez des acides. Si vous les mettez à côté de substances qui réagissent avec, si ça vous pète à la tronche, voilà. Donc maintenant, un espace de travail clean. Ok pour ça? Bien. Bon, malheureusement, hein, l'activité que vous devez faire, c'est la manip en classe. Je peux pas vous dire de faire ça à la maison, ça sert à rien. Je vais pas pouvoir vérifier que vous le faites correctement, vous n'avez pas de fiole, enfin bref. Donc je vous donne des exercices, hein, que vous allez voir, je vous les ai mis sur Pronote, hein. Donc au moins ça vous entraînera sur la partie théorique. Et si jamais on retourne en classe en juin, ces manip-là seront prioritaires. Il n'y aura plus du tout de cours, il n'y aura vraiment que ça. Je vous apprendrai à faire des dilutions, des dissolutions, et donc des manips plus complexes où il faudra diluer, dissoudre et pas se paumer dans toutes ces solutions, notamment ce fameux TP sur les poches de glucose, hein. Bon voilà. Donc sur ce, bonne fin de semaine, et puis à bientôt.